Will est un élève en échec dans une prestigieuse académie de magie, mais comme il manque de toute forme de magie, il compense en utilisant une épée pour abattre ses ennemis. Un jour en classe, le professeur Edward donne une leçon sur la façon dont les gens peuvent produire du feu avec l'aide de catalyseurs et un peu de magie. Parmi tous les élèves de la classe, il décide de choisir Will pour démontrer l'expérience, sachant qu'il est incapable d'utiliser la magie. Il fait cela parce qu'il a une aversion profonde pour Will. Will n'a pas d'autre choix que d'obéir à son ordre, il se rend donc à l'avant de la classe et tente de faire fonctionner le sort, mais comme prévu, rien ne se passe. Toute la classe ne perd pas de temps pour se moquer de lui pour ses échecs répétés. Edward leur dit de se calmer, mais c'est juste parce qu'il veut personnellement ridiculiser Will pour être incapable d'un sort aussi rudimentaire. Will excelle en théorie magique, mais il n'a absolument aucun talent magique, ce qui fait qu'Edward le méprise pour penser qu'il peut fréquenter une école de magie sans magie. Un étudiant de la classe lance le sort de feu depuis son siège pour allumer le catalyseur devant Will. Bien qu'Edward ne soit pas du tout concerné par la sécurité de Will, ce serait quand même mauvais pour son dossier si son élève mourait brûlé vif, il demande donc à Chion de s'abstenir de faire des choses imprudentes à l'avenir. Chion s'excuse et dit qu'il essayait juste d'aider un peu, puisque Will ne sera évidemment pas capable de faire la démonstration. Cela dit, Edward conclut l'expérience et commence un discours sur la suprématie de la magie dans ce monde, affirmant que les gens qui n'ont aucun talent pour cela n'ont pas le droit d'exister dans cette académie de magie. Tout cela est dit en regardant directement Will dans les yeux. Après la classe, Will se sent épuisé par toute la haine qu'il a reçue, mais les gens adorent le détester, alors Chion le suit hors de la classe pour continuer à le harceler. Heureusement, il y a encore quelques personnes qui sont du côté de Will, comme Colette, qui vient à sa défense. Chion demande pourquoi Colette défend Will alors qu'elle est une élève d'honneur et que Will est à un demi-point de l'exclusion. Mais elle répond que cela n'a pas d'importance, car Will est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée et il travaille beaucoup plus dur que n'importe lequel d'entre eux. Chion est stupéfait pendant un moment, puis il commence à rire, car peu importe combien Will est gentil ou travailleur, cela ne changera pas le fait qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il ne deviendra jamais un mage sans magie. Chion et ses amis laissent Will tranquille pour l'instant, et en marchant ensemble, Colette dit à Will de ne pas se laisser affecter par ce que Chion et le professeur Edward ont dit, car ils l'ont fait juste pour l'humilier. Mais Will dit que c'est bien, car il n'est vraiment pas capable d'utiliser la magie. En plus, il se considère chanceux, car le reine a poussé une fille mignonne comme Colette à vouloir traîner avec lui. Colette est embarrassée quand il dit cela, alors elle dit à Will que la flatterie ne la fera pas sortir avec lui, mais Will dit qu'il ne faisait que dire une vérité, car il trouve Colette vraiment mignonne. Cela embarrasse encore plus Colette, et elle tombe presque amoureuse de Will sur le coup, alors elle le repousse un peu pour pouvoir réfléchir clairement et rester calme. Elle est techniquement une noble, donc elle ne peut pas se laisser tomber amoureuse si facilement. Après avoir retrouvé son calme, elle regarde Will, mais il est occupé à regarder le ciel, car il est particulièrement beau aujourd'hui. Il y a longtemps, les habitants de ce monde vivaient dans une obscurité constante, craignant les hôtes célestes qui régnaient sur eux. Cependant, tout a changé lorsque le gang des sorciers de l'ombre s'est allié pour s'opposer aux célestes et apporter la lumière du ciel à tout le monde. Ces sorciers en sont venus à être connus sous le nom de Magiavande, et ils sont considérés comme l'incarnation suprême de la magie. Aucun mage vivant aujourd'hui n'a jamais été capable de se montrer à la hauteur de ce titre. Colette se demande si la princesse des glaces, Alvivina, les surveille en ce moment, et Will dit qu'il en est sûr, car il sait qu'elle les regarde actuellement depuis sa fenêtre au sommet du monde. Quand Will était plus jeune, il avait une amie d'enfance appelée Elphalia, qui lui parlait du soleil et de la lune, qu'elle avait lu dans ses livres. Elle était particulièrement excitée à l'idée de voir le coucher de soleil, car il est censé être très beau, et elle espérait qu'ils pourraient devenir Magiavande ensemble un jour et voir le soleil ensemble. Will lui a promis de devenir un Magiavande avec elle, mais même si cela pouvait n'être qu'une promesse entre enfants, Elphalia a réellement travaillé dur pour y arriver et elle a rapidement gravi les échelons de la tour grâce à son travail acharné. En revanche, Will n'avait aucun talent pour tenir sa promesse, mais il essaie toujours de faire de son mieux pour grimper la tour, même si ce n'est qu'un rêve délirant. Cependant, même avec sa détermination inébranlable, cela ne l'empêche pas de s'effondrer comme un biscuit lorsqu'il se fait gronder. Will demande au professeur Workner de se calmer un peu, mais Workner est légitimement en colère, car Will est allé dans le donjon encore une fois malgré le danger qu'il représente, et il est même allé jusqu'au 7e étage. Il s'inquiète que Will finisse par se faire tuer à ce rythme, donc Will implore son pardon, mais il demande aussi s'il peut obtenir son crédit supplémentaire maintenant. Workner est toujours en colère contre lui pour être allé dans le donjon seul, mais comme Will a réussi à revenir avec la preuve qu'il a tué un garde maléfique, il lui accorde 2 points de crédit supplémentaires. Will célèbre avec son familier pendant que Workner prépare les papiers, mais alors qu'il le fait, il demande à Will s'il n'a toujours pas renoncé à devenir un Magiavande. Pour devenir un Magiavande, Will devrait d'abord passer à une institution supérieure et pour cela, il lui faudrait un total de 7200 crédits. Normalement, les étudiants accumulent ces crédits dans des matières comme la pratique de l'écriture et les sorts, mais comme Will ne peut pas utiliser la magie,
il ne gagnera jamais de crédit pour les sorts. Will en est déjà conscient, c'est pourquoi il voulait compenser en faisant du travail supplémentaire en pratique, mais Workner lui a déjà expliqué qu'il est pratiquement impossible de gagner suffisamment de crédit pour passer uniquement par la pratique. Will réalise que ses chances sont minces, mais il veut toujours garder espoir de pouvoir tenir sa promesse de devenir un Magiavand. Dans tous les cas, Workner dit à Will que devenir un Magiavand est encore très loin et que Will pourrait même ne pas obtenir son diplôme s'il ne commence pas à gagner plus de crédits. Workner a entendu dire que Will n'a pas réussi à obtenir des crédits lors de son dernier examen, donc à moins qu'il ne veuille échouer, il doit gagner 4 crédits supplémentaires d'ici la fin de la semaine. Will est choqué, car cela signifie qu'il ne lui reste que 2 jours avant la date limite. Avec peu d'options restantes, il commence à chercher dans ses notes en espérant trouver un monstre qu'il peut tuer et qui vaut 4 crédits. Il est vraiment désespéré de trouver quelque chose, alors que Workner ne veut pas encourager Will à aller dans le donjon, il lui parle d'un Baskerville, un monstre au 6e étage du donjon, et Will n'a pas encore soumis celui-là, donc il pourrait obtenir les crédits nécessaires en le tuant. Will court vers Workner pour le remercier de toute l'aide qu'il lui a apportée, mais Workner lui dit de ne pas s'accrocher si fort, car cela pourrait mettre son travail en danger. Malheureusement, Shion était dehors, près du bureau de Workner, pendant toute la conversation, donc il sait que Will prévoit d'aller dans le donjon pour tuer le Baskerville, et en véritable ennemi, il prévoit d'y descendre en premier pour le tuer, afin que Will ne puisse pas obtenir les crédits nécessaires pour rester à l'école. Un peu plus tard, Will arrive au 6e étage du donjon et il est de bonne humeur car il a déjà combattu un Baskerville auparavant, donc cela devrait être une victoire facile pour lui. Son familier ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Will d'entrer dans cette situation avec tant de confiance, mais Will dit qu'il n'y a rien à craindre tant qu'il fait attention au souffle de flamme du Baskerville, pour éviter de se faire brûler comme la dernière fois. Cependant, pour trouver ce Baskerville, il dépend de Kiki pour le flairer. Pendant ce temps, Shion et ses amis sont en mission de haine pour s'assurer que Will soit renvoyé de l'académie. Ses amis haïssent Will tout autant que lui, alors il prévoit de tuer le Baskerville en premier, après cela, de battre Will pour faire passer un message. Ils sont tous d'accord avec le plan, mais un de ses amis demande si c'est vraiment sûr pour eux d'être aussi profondément dans le donjon à seulement 3. Shion s'offense de la question, disant qu'il est plus que suffisant pour les protéger tous. Les autres laissent tomber car ils ne veulent pas énerver Shion, alors il continue de marcher tandis que Shion continue de haïr Will intérieurement. Selon lui, quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie ne devrait même pas oser parler des Magiavandais, donc la simple vue de Will l'offense. Une fois qu'ils sont entrés profondément dans le donjon, Shion se tourne vers ses amis pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, mais un instant plus tard, un de ses amis est frappé si fort qu'il est projeté contre un mur et il n'y a aucune chance qu'il ait survécu. Shion reste calme en face du monstre, mais l'autre gars commence à paniquer. Will entend les cris du gars et réalise instantanément que quelqu'un doit être en difficulté, alors il se précipite pour aider. Il ne peut pas croire qu'il y ait d'autres personnes aussi profondément dans le donjon, mais d'après le son qu'il vient d'entendre, ils ne peuvent pas être très loin. Quand Will arrive sur les lieux des cris, il se cache derrière un mur et aperçoit quelqu'un qui tire désespérément des boules de feu sur le monstre tout en tremblant de peur, mais aucune de ses attaques n'a d'effet. Ce monstre est un sentinelle maléfique et, d'après ce que Will sait, il vaut 10 points. Will n'en a jamais vu un en personne auparavant car l'habitat des sentinelles devrait être plus profond dans le donjon, donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit monté au 6e étage. Plus important encore, la personne attaquée est Shion et aucune de ses incantations n'a d'effet sur la sentinelle, donc il n'a aucune chance. La première pensée qui vient à l'esprit de Will est de sauver Shion, mais ensuite, il prend un moment pour réfléchir et conclut que Shion le hait depuis toujours, alors pourquoi Will devrait-il se sentir obligé de le sauver maintenant, puisque personne ne saurait s'il le laissait mourir. Il est sur le point de fermer les yeux et de faire comme s'il n'avait jamais été là, mais ensuite, il a un flashback d'un moment avec Alaria, lorsqu'elle lui a dit qu'elle aimait à quel point Will était gentil et courageux, ce qui est la raison pour laquelle elle lui a offert une paire de lunettes en cadeau. Will a toujours cette même paire de lunettes à ce jour et s'il veut continuer à être la personne qu'Alaria a toujours aimée, il doit mettre de côté ses rancunes personnelles et sauver Shion, même s'il est un imbécile. Alors que la sentinelle est sur le point de tuer Shion, Will intervient et bloque l'attaque avec son épée. Au même moment, de retour à l'académie, le professeur Edward entre en courant dans le bureau de Workner pour lui dire que Shion et ses amis sont tous allés dans le donjon sans permission. Il veut que Workner utilise son familier pour les localiser avant qu'ils ne se fassent tuer, alors Workner prend son oiseau et demande à quelle profondeur ils sont allés. Edward répond qu'il devrait être au 6e étage et dès que Workner entend cela, il est soulagé car cela signifie que Will est avec eux et tant qu'il est là, il peut gérer n'importe quel monstre qui les attaque. Il utilise sa boule de cristal pour montrer à Edward ce que Will fait en ce moment et il affronte le sentinelle. En un clin d'œil, Will a déjà coupé un des doigts du sentinelle et lorsque le sentinelle tente de contre-attaquer, il bloque le coup en plein air et recule pour créer un peu d'espace. Will se précipite ensuite de nouveau et le sentinelle ne peut pas du tout le suivre. Avant même qu'il ne réalise ce qui se passe, Will est déjà sur lui et lui a planté son épée dans l'épaule.
Shion ne peut pas croire ce qu'il voit car il n'a jamais pensé que Will serait aussi fort. Même Edward est choqué, alors Workner lui explique que Will est une anomalie incroyable. Il possède une force surhumaine qu'un mage ne pourrait jamais espérer atteindre, un corps plus résistant qu'un téléphone Nokia, et des compétences d'observation incroyablement précises qui lui permettent de comprendre la stratégie d'un ennemi et de former des contre-mesures après une seule attaque. Ainsi, lorsque le sentinelle tente de trancher Will de nouveau, il peut parfaitement prédire l'attaque et l'esquiver tout en coupant le bras du sentinelle dans le processus. Will peut ne pas être capable d'utiliser la magie, mais il est plus que capable de compenser avec son épée. Alors que le sentinelle se tord de douleur, Will saisit l'épée du sentinelle d'une main et se prépare à le finir une fois pour toutes. Le sentinelle tire une décharge de plasma comme dernier effort, mais un seul coup d'épée de Will est bien plus puissant, et Will tranche le sentinelle en deux, revendiquant ainsi sa victoire. Une fois que tout est fini, Will se dirige vers Shion pour lui demander s'il va bien. Shion a toujours une rancune contre Will, mais Will vient de lui sauver la vie, alors il ravale sa fierté. Cependant, même après avoir été témoin de tout ce combat et de la capacité de Will, cela n'empêche pas Edward de le détester encore plus, car il ne supporte pas qu'un non-magicien soit plus fort que des étudiants utilisant la magie. Edward quitte le bureau de Workner en rage et tandis que Workner est fier de Will pour avoir sauvé Shion, il est toujours en colère contre lui pour s'être mis en danger. Cependant, une fois de plus, Will a réussi à vaincre le monstre, alors Workner attribue à Will 10 points pour avoir tué le sentinelle. Il y a 5 ans, Will était la risée de toute l'école à cause de son manque de magie, et apparemment, la seule raison pour laquelle il avait été autorisé à s'inscrire ici en premier lieu était parce qu'il était ami avec Elfaria. Mais comme elle était déjà devenue une magiavande à l'époque, il n'y avait plus de raison pour l'école de prétendre être gentille avec lui. Will a dû endurer toutes les moqueries pendant tout ce temps, mais cela ne l'a pas empêché de travailler dur pour obtenir son diplôme. Workner accompagnait Will pour être évalué par la directrice, et elle avait évidemment des doutes quant à savoir si Will était fait pour cette école ou non. Mais une fois qu'elle lui remet une épée et commence le test, Will est capable de contrer chacun de ses sorts de feu en une fraction de seconde. Elle est tellement impressionnée qu'elle dit que Will est autorisé à rester à l'école. Workner est un peu surpris, car il ne pensait pas qu'il serait si facile de la convaincre. Il est vrai que Will n'a aucune magie, mais plus important encore, elle pense que ce sera amusant d'avoir quelqu'un comme Will autour de lui. Will demande à la directrice s'il peut être aux côtés d'Elfaria à nouveau s'il devient assez fort, et elle lui dit qu'il devra travailler très dur et rester imperturbable face aux défis en cours de route, mais même alors, il n'y a aucune garantie. Mais alors que Will part, elle remarque que ce sera amusant de voir ce que Will peut accomplir. De retour au présent, Will est actuellement dans la classe de Workner alors qu'il enseigne à tout le monde la tour de la magie. Gravir la tour signifie avancer à l'institut supérieur jusqu'à l'étage le plus haut où l'on deviendra un magiavande. À l'heure actuelle, il existe 2 méthodes pour devenir un magiavande, soit créer un nouveau type de magie, soit gagner plus de 7200 crédits dans cette école. Mais il est assez rare d'inventer de la nouvelle magie, alors les étudiants se concentrent généralement sur l'obtention de crédits. Cependant, puisque c'est une classe de rattrapage, tout le monde ici risque de redoubler, surtout Will. Après les cours, Colette retrouve Will et lui demande comment il se sent, car les cours de rattrapage de Workner sont notoirement stricts. Will convient que Workner est un enseignant strict, mais pour être honnête, il est heureux que Workner soit assez gentil pour offrir des cours de rattrapage en premier lieu, car la plupart des professeurs ne se donneraient pas la peine de le faire. Alors qu'ils tournent au coin, ils entendent une agitation, alors ils écoutent et entendent les amis de Shion le féliciter pour avoir vaincu le sentinelle maléfique. Nous ne remettrons pas en question comment il a survécu, mais d'une manière ou d'une autre, au moment où il s'est réveillé, la seule chose que Mars a vue était Shion et un sentinelle maléfique vaincu, ce qui signifie que Shion devait l'avoir vaincu. Tout le monde croit que Shion est incroyable pour avoir pu tuer un monstre aussi puissant qu'un sentinelle maléfique, mais au fond de lui, Shion sait qu'il est un imposteur, car celui qu'il a réellement vaincu était Will. Juste à ce moment-là, il remarque Will passer et il prend cela comme une insulte personnelle, alors il va voir Will et commence à se battre avec lui à nouveau. Cependant, il est beaucoup plus difficile pour lui de voir Will comme inférieur lorsqu'il sait que celui-ci pourrait facilement l'éliminer en un coup maintenant, mais choisit de ne pas le faire. Il lâche la veste de Will et commence à s'éloigner sans dire un mot. Une fois Shion parti, Colette demande à Will s'il s'est passé quelque chose entre eux, et il s'est certainement passé quelque chose. Au même moment, Edward vient d'entrer en trompe dans le bureau de la directrice Coldron et exige que Will soit immédiatement expulsé. Coldron demande pourquoi Edward veut soudainement expulser Will sans préavis. Il est déjà dans sa 6e et dernière année à l'académie, donc ils ne peuvent pas simplement l'expulser sans raison. Edward tente de faire valoir que Will ne peut pas rester à cette école car il est un guerrier, pas un mage, et il ne supportera pas que quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie essaie de le surpasser. Coldron sort les dossiers de Will et fait remarquer que Will a des scores exceptionnels en rédaction et que ses rapports sur la magie sont incroyablement perspicaces. Donc, mis à part le fait qu'il ne peut pas utiliser la magie, il est la définition même de l'élève parfait. Si son rêve était de devenir un magiavande,
il pourrait facilement exceller dans n'importe quelle autre profession qu'il choisirait, et c'est le devoir de l'académie de former des personnes instruites pour le jour des fadets. Cependant, Edward déclare que le fait que Will veuille devenir un Magiavand est le problème. Coldron peut comprendre les arguments d'Edward, alors elle propose une solution. Elle dit à Edward d'aller tester personnellement Will, et si Will ne peut pas réussir le test d'Edward, alors il sera libre de l'expulser s'il le souhaite. Edward demande si Coldron est sûr de vouloir laisser le test de Will entre les mains de son détracteur numéro 1, et Coldron répond qu'elle est d'accord avec cela, car cela ne fera aucune différence. En fait, elle pense que ce sera plus divertissant d'avoir celui qu'on appelle le serpent noir pour tester Will. De son côté, Will se prépare pour son prochain cours et demande à Colette de l'aider à ouvrir son casier pour lui. Elle le fait avec plaisir et il s'excuse de lui demander cela tout le temps puisqu'il ne peut pas utiliser la magie. Elle dit que cela ne la dérange pas, mais elle remarque ensuite l'épée de Will dans son casier et lui demande s'il s'entraîne toujours avec elle. Will dit qu'il le fait, mais qu'il n'a pas pu obtenir la permission de l'utiliser pendant qu'il est à l'école, et dans son dortoir, son colocataire ne le laisse pas faire quoi que ce soit de dangereux. Il se dirige ensuite avec Colette vers la bibliothèque pour étudier ensemble, et Will prend ses études très au sérieux malgré le fait qu'il ait déjà appris ce sujet auparavant. Colette lui dit de se détendre, car il est déjà le meilleur de la classe en rédaction, mais Will dit qu'il doit continuer à étudier dur car il ne peut pas se permettre de perdre un seul crédit. De plus, il aime apprendre l'histoire du point de vue des autres races, en particulier parce qu'il peut s'identifier aux nains. Il marche à la guerre contre des mages puissants, mais ils n'ont jamais abandonné malgré le défi. À ce moment-là, Colette remarque que Will a une mèche de cheveux blancs et dit que c'est probablement parce qu'il se surmène. Elle propose de la lui arracher et même si Will dit qu'elle n'a pas besoin de le faire, elle insiste. Cependant, au milieu de leur flirt, Edward apparaît derrière Will et lui dit de venir seul à la salle des sorts, car il y a quelque chose qu'il doit faire. Un peu plus tard, Will arrive à la salle des sorts et Edward dit qu'il va offrir à Will un cours de rattrapage spécial, donc il devrait être reconnaissant. Will a du mal à croire qu'Edward lui propose un cours de rattrapage, mais il sait que cela ne cache pas de bonnes intentions. Edward veut voir ce que Will peut vraiment faire, alors il tire un coup de semonce pour lui faire savoir que c'est sérieux. Il lui dit que s'il réussit à lui porter un coup, Edward lui accordera 5 crédits de travail des sorts, sinon, s'il échoue, il sera immédiatement expulsé. Il dit également à Will qu'il n'est pas autorisé à refuser ce test. Pendant ce temps, Workner vient d'être convoqué dans le bureau de Coldron et elle s'excuse de l'avoir appelé ici à un si court préavis, mais elle pense que Workner doit être informé de ce qu'Edward est en train de faire. Elle lance un sort pour lui montrer le test qu'Edward donne à Will et lui interdit d'intervenir pour quelque raison que ce soit. Elle pense qu'il est juste qu'Edward obtienne sa demande accordée puisque Workner a eu la même chose lorsqu'il a demandé à surveiller Will. Cependant, Workner pense qu'il est trop cruel de laisser Edward, de toutes les personnes, être celui qui teste Will, car c'est un homme qui a failli devenir un Magiavand. Il a peut-être échoué, mais il possède toujours un pouvoir équivalent à celui d'un Magiavand, donc Will est en grand danger en ce moment. Jusqu'à présent, Will a réussi à éviter d'être touché par les sorts d'Edward, mais Edward n'a utilisé que de la magie noire de bas niveau jusqu'à présent. Will ne peut pas croire combien de puissance Edward produit. Will doit riposter d'une manière ou d'une autre, alors il essaie de courir derrière Edward et de lui donner un coup de pied, mais Edward est facilement capable de le bloquer avec un sort de bouclier. Le bouclier est trop fort pour que Will puisse le briser à main nue et Edward le traite de désespéré pour avoir pensé qu'il pourrait percer un bouclier magique avec un coup de pied. Edward le projette ensuite au loin, et Will commence à s'inquiéter de ne peut-être pas trouver de moyen de gagner, car Edward est tout simplement trop fort pour lui en l'état actuel. Edward dit à Will qu'il se limitera à 2 sorts, un pour attaquer avec du feu et un pour se défendre contre les attaques grossières de Will. Cependant, même si ce n'est qu'un seul sort d'attaque, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce sort peut surpasser une personne qui en a appris 1000. Edward est en train de lancer son sort de feu et Will sait que cela lui sera fatal s'il est touché, alors il commence à fuir, mais Edward parvient toujours à le frapper. Edward semble prendre plaisir à cela, car il a l'air de diriger une symphonie des cris de Will. Will finit par tomber au sol et réalise qu'il n'a aucun moyen de battre Edward comme ça, mais s'il avait son épée, il pourrait au moins tenir tête à Edward. À l'extérieur de la salle des sorts, Colette rangeait ses affaires dans son casier et était très inquiète pour Will, car Edward demandant à Will de venir seul pour des cours de rattrapage ne pouvait pas être un bon signe. Tout à coup, Kiki arrive en courant dans la pièce, couverte de sang de Will, et essaie de récupérer l'épée de Will dans son casier. Colette réalise alors que quelque chose de grave est arrivé à Will et ouvre son casier pour qu'il puisse lui apporter son épée. Pendant que Will est allongé par terre, Edward marche lentement vers lui en disant que Will ne pourrait jamais espérer devenir un Magiavand s'il ne peut pas le surpasser ici. La magie a toujours régné en maître, même dans le passé, lorsque les nains sont partis en guerre contre les mages. Contre une armée de 10 000 nains, il n'a fallu qu'un seul mage pour les anéantir tous. L'épée ne comparera jamais à la baguette. Mais même si les chances sont insurmontables, Will veut toujours devenir un Magiavand. Il fera tout ce qu'il faut pour y parvenir. Edward ne comprend pas pourquoi Will irait si loin pour devenir un Magiavand,
Alors il lui demande s'il a un objectif noble qu'il veut accomplir. Will lui dit alors qu'il veut être aux côtés de la fille qu'il aime, mais Edward pense que c'est une raison stupide. Cela peut sembler ridicule à Edward, mais Will a fait une promesse à Elfie et, quoi qu'il en coûte, il veut pouvoir regarder le coucher de soleil avec elle. À ce moment-là, Colette arrive à la salle des sorts et lance l'épée de Will vers lui. Will attrape l'épée et remercie Colette tout en affichant un beau sourire. Maintenant qu'il est enfin armé, Will peut contrer le sort de feu d'Edward. Edward est très énervé lorsqu'il voit Will tout confiant d'un coup. Sans tarder, Edward balance un sort mais Will parvient à le dézinguer facilement. Edward est choqué que Will ait pu couper à travers le sort, mais il réalise que c'est parce que l'épée de Will est spéciale. Même ainsi, il a toujours l'intention de prouver que Will n'est pas de taille face à un mage. Will est terrifié par les flammes d'Edward et, s'il le pouvait, il aurait fui ce combat depuis longtemps. Mais affronter Edward est le seul moyen pour Will d'avancer, alors il charge Edward tout en esquivant toutes ses attaques. Alors qu'il se rapproche d'Edward, Will se rappelle de la bataille entre le général nain et le mage, au cours duquel le mage a finalement reconnu la vaillance du général et c'est bien la même chose que Will compte faire avec Edward. Il crée ensuite une diversion pour détourner le regard d'Edward, tout en le contournant sur le côté. Il se lance dans les airs puis prend appui sur la charpente pour avoir de l'élan. Une fois suffisamment proche, il tranche à travers la barrière d'Edward et réussit à égratigner la joue d'Edward. Edward est forcé d'admettre que Will a réussi le test, alors il lui attribue ses 5 crédits et s'éloigne. Will s'effondre par terre d'épuisement et Colette court le féliciter pour sa victoire, mais il est complètement évanoui. Coldron loue la performance de Will et Walker dit que sa stratégie de plonger dans l'attaque pour réduire la distance et attaquer d'un angle mort était brillante. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que son coup d'épée était suffisamment puissant pour surpasser le bouclier d'Edward. Ainsi, Will pourrait bien avoir ce qu'il faut pour devenir un magiavant d'après tout. Pendant ce temps, dans le dortoir de Will, sa colocataire prépare le dîner et s'impatiente de sa rentrée, pour déguster le plat qu'elle a fait avec amour et la déco en dit long sur le sujet.